Que la lumière soit, je salue tout le monde, ça fait vraiment longtemps, on ne se retrouve plus dans notre mission Que la lumière soit. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de pouvoir être là ensemble. Je bénis tout le monde qui arrive, bien-aimés. N'oublions pas cette danse que nous en avons ici, le fait de partager cette émission, donner la possibilité à un grand nombre de gens aussi de manger Jésus avec nous. Bon appétit à tout le monde et qui va venir manger avec nous cette bonne nourriture. Et certains voudraient savoir qu'est-ce qu'on va parler. Depuis longtemps, on se revoit plus. Nous allons faire la conclusion de l'enseignement qu'on avait commencé. On n'avait pas fini depuis que ça fait, je dirais peut-être 2 semaines ou 2 semaines et demie et qu'on ne se revoit plus aux enseignements de l'émission Que la lumière soit. Mais là, nous allons clôturer ces sujets sur les histoires toujours des couples. Francine Kala, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse. Et nous partageons, ici vous savez, nous mangeons à la main, nous mangeons à la main, nous mangeons à la main, et bien aimé, et nous parlons des choses de chez nous. Chez nous, c'est qui quelqu'un m'avait demandé, pourquoi pasteur tu dis les choses de chez nous? Quand je parle des choses de chez nous, je parle des choses qui viennent du ciel, parce que nous, chez nous, c'est pas ici la terre. La Bible dit, nous sommes que de pèlerins sur terre. Chez nous, c'est là où se trouve notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant. C'est là où on va retourner. Ah, pas tout le monde, hein. On est tous venus de là-bas, mais et pour retourner, et tout le monde ne va pas retourner. Ça, il faut le savoir. Mais c'est pas ça notre sujet. Nous sommes là. Je vais vous dire tout à l'heure. Je trouve que la lumière soit avec toi, dit Tabitha et tout le monde qui est rentré. Et certains aussi se plaignent. Pasteur, des fois, tu cites pas mon nom. Et le but d'être dans cette émission, ce n'est pas pour que le pasteur cite ton nom. C'est plus pour que nous grandissions de la parole, qu'on soit nourris par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui est très très important et très capital. Et aussi nous bénir. Et nous mangeons à la main, je dis les choses de chez nous. Nous sommes dans le Saint-Évangile, n'oubliez pas, l'évangile de l'équilibre qui a du jambes la spiritualité et l'intelligence. L'évangile de la précision, nous laissons les Écritures interpréter la pensée divine par l'aide de l'homme sans nom, l'évangile de la précision, comme je dis, l'évangile du redressement. Ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais plutôt les choses que les gens doivent entendre. Flore, en bas, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse aussi. Et tout ça, nous partageons. Bien-aimés, dites à tout le monde et qui a l'habitude d'être avec nous, et dites-les de savoir que le bishop, l'émission Que la lumière soit là, Linda Garcia, ma fille, que la lumière soit avec toi aussi, que ceux qui ne nous voyaient plus à 22h, annoncez-les que l'émission est de retour. Et de retour, le bishop Papier est avec nous et nous allons essayer de clôturer ces bons sujets, mais en attendant, bien aimé, je nous laisse avec cet apéritif. Cet apéritif, vous savez, l'album Le Retour, pendant que ça chante, et nous partageons et nous nous préparons aussi à prier pour manger à la table du Seigneur. L'album Le Retour, la chanson Sala Ozonga. Nous suivons cela et après, nous allons manger la parole. Et ça tourne là, ça passe pas, je sais pas. C'est la problématique du réseau, mais c'est bon, ça. Et c'est arrivé, que le Seigneur nous bénisse. Cependant, tu te concentres et tu prépares ta foi aussi. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de les problèmes. Il a pris des paix sur cette terre. Cette paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Yes. Jésus. La seule paix que nous. Yes. Alléluia. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas écouté ça dans nos émissions. Que Dieu soit loué. C'est la chanson préférée de Francine Kala aux États-Unis. Que Dieu te bénisse, ma fille.
humanité. Soki azongi lelo yo nakosuka wapi ye maneko nanga. Mokili ndepasi nakomi kobanga ngai wayo ozonga mokolo kozonga kanisa papi nkumu Yesu elikelanga motema mokonzi monene yotunda nangu yango Yesu zala nanga motema ngana mona lola Yesu elongelanga oh le ciel kotikanga te okili na baposa na yango ekomi koluka ngai mikolo nanga. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Que cette chanson nous prépare vraiment à bien manger. Jésus, ce soir, bien-aimé. Isolé tangingana miso. Sukananga ezali wapi papa loba na bolingo na yo pe na mawa na yo mutika biso te koloranga nakomi kobanga ngai mwana na yo yawe matikanga ete Yesu motema na ngai yo ezali na yo Yesu zala na motema elika motema Yesu zami na nona motema na miya bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo momoi na yo mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai Alléluia. Seigneur, fais-moi grâce. Oh, fais-nous grâce, Père Saint. Seigneur, aide-nous à hériter le ciel. Aide-nous à voir ta gloire. Aide-nous, Seigneur. Et tout le monde qui est dans cet auditoire, Père Tout-Puissant, et que la lumière soit préparée. Oh Jésus, aide-nous. Alléluia. L'album Le Retour de l'Aimé. Partagez cet album encore massivement. Entrez dans mon site bien-aimé et YouTube Adoration Profonde pour donner la possibilité aux autres. Vous qui aimez ça, c'est bien d'aimer ça, mais donnez aussi la possibilité aux autres de pouvoir se nourrir avec cette adoration. Cette chanson qui parle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi. Pas si comme Yesu. Je ne sais pas si toi aussi tu vas voir le ciel bien-aimé. Alléluia. Nathéo. Yotona nangu yaro Yeswe zalanga motema Mukono kozonga Kanisa papi kumu Yeswe elikananga motema. Et voilà, nous sommes de retour au plateau, bien-aimés, pour
pouvoir continuer notre enseignement et aussi manger Jésus. Je salue l'arrivée de tous ces mondes qui est arrivé pendant que on était pleinement à l'adoration. Mon fils Mermar, c'est de Iguette Vindu, de Flore Amba, de Véro, et de Sophia, et de tous ces autres-là que je vis. Excusez-moi si je ne pas pu et me rappeler encore de votre nom. Que le Seigneur vous bénisse, mais je sais que nous sommes ensemble. Continuez aussi à nourrir. On va prier rapidement. Seigneur, nous bénissons ces instants. Nous voulons que ces messages nous fassent tous du bien. Bénis quelqu'un qui est dans cet auditoire, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour ceux qui envisagent le mariage et pour ceux-là qui ont connu des déceptions, des divorces et qui souhaiteraient se remarier. Seigneur, laisse-les comprendre ces messages avec l'aide de l'homme sans nom. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, comme je disais. Je dis bonjour pour ceux qui sont le jour, bonsoir pour ceux qui sont le soir et bonne nuit. Pour ceux qui traversent la nuit mais qui se sont dit, on va suivre cet enseignement. Notre thème qu'on va clôturer, c'est un sujet qu'on parlait depuis, il y a de cela 2 semaines passées. Nous parlâmes sur le point que je me suis marié avec un enfant. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, chacun se dit que je me suis marié avec un enfant. Et je nous ai dit que certains problèmes de couple bien-aimés et qui, nous, les pasteurs, on a qualifié ça d'ordre qu'est spirituel, mais d'autres ne sont pas des problèmes d'ordre spirituel. Je vous ai dit que nous sommes dans un évangile, qu'on appelle cet évangile, qui a l'équilibre, l'intelligence et quoi, et la spiritualité. C'est que il y a d'autres choses et que nous nous sommes lancés auprès des pasteurs qui nous ont dit que c'était des femmes et des maris de nuit, des incubes ou des succubes, et ils ont prié et on a attendu. On a vu des personnes s'agiter. On a dit que non, les choses vont changer à la maison, mais les choses ne se sont pas changées. Les choses continuent toujours, toujours quoi, comme avant. Et on se pose des questions. C'est ainsi que beaucoup de fidèles ont eu à changer des églises, pensant que notre pasteur n'a pas la l'onction. Notre pasteur, c'est tout ça parce qu'il n'y a pas eu simplement quoi, l'intelligence pour comprendre que non, d'autres choses ne sont pas d'ordre spirituel, mais sont d'ordre quoi, intellectuel aussi. Alors, nous disons que je me suis marié avec un enfant. Mais vous devez savoir une chose. Et quand une personne se marie avec un enfant, la personne qui se marie avec l'enfant, cette personne souffre terriblement. Terriblement, parce que tout le poids de la famille, du foyer, se repose sur elle. Parce que tu es, bien-aimé, et tu es devenu tuteur de la personne épousée qui se comporte comme un enfant. Et certains voudraient savoir, pasteur, quand tu parles de se marier avec un enfant, nous ne sommes pas dans les sujets par rapport à l'âge. Parce que quelqu'un m'avait posé la question, pasteur, est-ce que un homme plus jeune peut se marier avec une femme plus âgée que lui? On parlera de cela dans les éditions qui viennent. Parce que là, nous sommes dans notre 3e édition, si je ne m'abuse pas, et que nous parlons sur les histoires des couples, et on en parlera, et je veux bien vous expliquer avec les écritures de la Bible. Parce qu'ici, nous faisons des choses avec précision. Et je dis, la maturité, le problème que je parle un enfant ici, c'est d'ordre quoi? Des réflexions, d'ordre et des responsabilités, et comment vous vivez avec cette personne, comment cette personne se comporte. Parce qu'une personne enfant, et que tu épouses et que tu te maries, cette personne est-tu responsable, ne connaît pas le but du pourquoi il s'est marié. Ne connaît pas le but du pourquoi il s'est marié. C'est vraiment très dangereux. C'est vraiment très dangereux, et bien aimé, et d'avoir un homme ou une femme et que tu épouses qui se comporte comme un enfant. Tu vas beaucoup souffrir et tu vas beaucoup, bien aimé, avoir beaucoup de charges dans la maison. Parce que un enfant, bien aimé, se voit toujours victime. Je sais que vous allez remarquer, bien aimé, je vais récapituler et avancer à la fois pour conclure tout cet enseignement. Vous allez remarquer à la fois que non, certaines femmes qui se sont mariées avec des hommes qui se comportent comme des enfants, et ces femmes ont beaucoup plus de culpabilité parce que tout ce qui arrive dans les couples,
Tout ce qui arrive dans vos discussions, l'autre fera en sorte de se faire montrer que non, moi, je suis victime et c'est toi qui es coupable. Même si la personne ne cherchera même pas à avoir la part de sa responsabilité. Pourquoi? Parce qu'un homme responsable est celui qui regarde l'impact de ses actions, de ses paroles dans son environnement. Qu'est-ce que cela apporte? Quand je me comporte comme ça, quand je parle comme ça impacte quoi tout autour de moi? Même vis-à-vis de mes enfants, de ma femme et de l'environnement. Mais quand tu épouses une personne enfant, cette personne va se manifester toujours comme victime. Quand il y a un problème, la personne n'apportera même pas une solution. Elle va se montrer toujours comme si c'est elle qui est victime et c'est vous qui êtes coupable. Et au point qu'une personne enfant qu'on épouse, bien aimé, ne connaît pas le système de dialogue. Je vous avais expliqué déjà les émissions, les étapes et comment pour chercher la solution et tout cela. Et vous allez remarquer une personne enfant, un homme enfant, c'est une personne qui fuit aussi le dialogue dans un couple. Quand il y a un problème, vous allez constater le comportement d'une personne enfant, bien aimé, et il y a un problème, toujours la personne boude. Au lieu d'exprimer ce qui se passe dans son cœur, au lieu de convoquer, si tu es un homme qui est comme un enfant, bien aimé, c'est regrettable de vivre avec un tel homme, ma soeur. Vous savez, il y a des hommes qui sont simplement beaux à présenter, mais pas beaux à les laisser vivre devant les gens, parce que sinon les gens vont découvrir leur immaturité, leur petitesse, bien aimé, et ça sera beaucoup ridicule. Vous savez, au point que d'autres femmes, lorsqu'elles voient leur mari à côté d'autres personnes, cette femme se gêne et te disent que non, waouh, tout le monde va découvrir comment se comporte mon mari, comment se comporte ma femme, se comporte vraiment comme un enfant. Et même d'autres responsabilités à la maison, un homme qui est comme un enfant ou une femme qui est comme un enfant ne pensera jamais à faire quelque chose pour apporter quoi? Un soutien. Bien aimé, pourquoi? Je vous avais dit, nous avons montré 3 choses importantes qu'on avait vu avec vous. Dont la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 11. La Bible dit, quand j'étais, quoi? Paul dit que non, je pensais comme un enfant. Il a dit d'abord, il pensait comme un enfant. Et Paul a dit que non, je raisonnais comme un enfant. Il a dit quoi? Je parlais comme un enfant. Bien aimé, prenons ces 3 niveaux de choses, du comportement, bien aimé, d'un homme qui est comme un enfant ou d'une femme qui est comme un enfant et que la personne que tu as épousée. C'est ainsi que, bien aimé, beaucoup de gens souffrent dans leur couple. Ça n'a rien à voir de spiritualité, mais tu vis avec une personne qui, dans sa tête, se voit un enfant. Bien aimé, si tu as 4 enfants, rajoute cet homme-là comme quoi? Ton 5e enfant. En plus, un homme enfant est plus charge. C'est vraiment de la charge plus que les enfants que tu as à la maison. C'est comme une femme enfant, bien aimé, est plus de la charge par rapport aux enfants que tu portes à la maison comme de quoi? Des enfants. Pourquoi? Parce que elle aura plus de caprices. Comme si tu la rencontres aujourd'hui, vous avez des femmes enfants, donc ce sont des personnes qui ne savent pas gérer les choses, qui ne savent pas quoi bâtir une maison. Et Proverbe chapitre 14, écoute-moi ça. Bien aimé, je vais d'abord commencer à parler d'abord sur une femme enfant. Passons d'abord rapidement, parce que tout on a vu dans 2 séances de cette édition, et une femme enfant, écoutez un peu. D'abord, la Bible nous dit dans le livre de Proverbe 14, qui est une femme sage? Lisons ça. Bien que nous connaissons, mais la précision, c'est très bien. Écoutez, Proverbe chapitre 14, le verset 1. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que non, une femme sage, la Bible dit quoi? La plus sage des femmes bâtit quoi? La plus sage des femmes bâtit sa maison. Mais celle qui est stupide ou insensée, quoi? La renverse de ses propres mains. Écoutez ceci. Là, ce n'est pas un problème spirituel. Renverser, bien aimé, la maison ne vient pas simplement d'ordre spirituel, d'ordre aussi intellectuel, éducatif. C'est très très important. Où est-ce que tu as grandi et tout cela? Nous allons voir ça et aussi d'autres comportements des personnes et qui se comportent comme des enfants. D'autres viennent aussi du milieu dans lequel ces gens ont vécu et du lieu dans lequel on les a élevés. Et comment les personnes qui étaient leurs responsables les ont quoi? Pris. Comment les ont quoi?
éduqué. Et tout cela, ça affecte aussi le niveau mental de la personne et le niveau comportemental aussi de la personne. C'est très très important de savoir cela. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors parlons d'une femme enfant. On dit que la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Mais si cette femme se comporte comme un enfant, vous devez comprendre que je dis déjà, un enfant, c'est quelqu'un qui est irresponsable. Quelqu'un qu'on ne peut pas confier de la responsabilité. Quelqu'un qui ne sait pas prendre soin des autres. Quelqu'un qui pense plus de lui-même et qui pense plus qui se soucie plus de lui, sans savoir que tout autour de moi, il y a aussi d'autres personnes et qui ont aussi les mêmes droits comme moi et qui ont aussi les mêmes besoins comme moi, et la personne pense plus qu'à elle-même. Alors, puisqu'elle pense plus qu'à elle-même, elle va penser maintenant que non, quand je vois telle chose, il faut que mon mari me donne. Une femme enfant, comme elle ne sait pas gérer, bien aimé, vous aurez toujours des soucis financiers. D'autres problèmes de couple sont provoqués par des soucis financiers. Et des soucis financiers, bien aimé, vous allez remarquer. Une femme enfant, lorsque vous lui donnez l'argent pour le budget, cette femme, lorsqu'elle voit quelque chose, elle achète. Après la fin, l'argent n'arrive pas. Oh non, tu ne vas pas donner beaucoup d'argent, comment je peux faire? Si tu veux, donne-moi beaucoup. Même si tu la donnes beaucoup, il y aura toujours des soucis parce qu'elle ne sait pas gérer. Une femme enfant, c'est une personne, même si elle travaille, vous aurez toujours des soucis, bien aimés. Pourquoi? Lorsqu'elle voit quelque chose à côté, elle prend en dette. Lorsqu'elle voit comme ça, elle achète. C'est ce qui est bien aimé. Si vous allez dans certaines maisons, vous allez trouver qu'il y a des femmes qui ont acheté beaucoup de vêtements, lesquels elles n'apportent même pas. C'est parce qu'elle avait vu ça sur le corps de quelqu'un. C'est comme des enfants, bien aimés, tu amènes ton enfant, vois les ballons des autres et commence à pleurer. Oh, moi je veux ce ballon, Mais sans pourtant savoir que non, pour dépenser, il faut faire des calculs et avoir aussi des moyens et de cela. Et penser au lendemain. Un enfant ne calcule pas le lendemain. Un enfant pense toujours du présent. Un enfant veut toujours prendre ce qu'il a besoin sans pourtant penser aux jours à venir. Mais ce sont des adultes, des personnes responsables qui réfléchissent et pour l'avenir. Alors quand tu épouses une femme qui se comporte comme un enfant, bien aimé, crois-moi, même si vous avez des projets, ces projets ne peuvent pas arriver à bien se réaliser. C'est ainsi que, bien aimé, il y a des gens qui ont le pouvoir d'argent spirituellement quand tu les regardes. Mais tu trouves que non, ces gens n'évoluent pas. Ces gens n'évoluent pas, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de dépenses. Notre Dieu n'aime pas des dépenses et des gaspillages inutiles. Inutiles, il n'y a pas de gérance. Bien aimé, quand tu vis avec une femme enfant, je parle vite. Excusez-moi ma soeur, je vais parler calmement. Merci pour cette demande-là. Je vais parler calmement. Je dis ceci. Une femme enfant, j'ai l'habitude de parler vite, mais je vais parler doucement, je vais essayer. Une femme enfant, déjà, se comporte comme une personne irresponsable. Je dis, une des caractéristiques des enfants, un enfant ne pense qu'à lui-même. Un enfant ne connaît pas le lendemain. Un enfant ne se soucie pas de l'avenir, mais regarde plus le temps présent et veut prendre ce qu'il a besoin de prendre. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends? Alors, sur ce qu'est-ce qu'on dit ici? Je dis, la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 14, verset 1. La Bible dit que non, une femme sage, c'est celle qui construit et qui bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse. Comment l'insensé finit par renverser cela? Parce qu'elle se comporte comme quoi? Un enfant. Un enfant doit être nécessairement sous la responsabilité d'une personne mature. Alors vivre avec une femme, enfant, dans la maison, cela va vous empêcher à prospérer. Pourquoi? Parce que la prospérité est aussi la pensée divine. Dieu nous dit, je veux que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Je vous ai dit que quand Dieu a conçu le mariage, dans d'autres éditions, Dieu a conçu le mariage pour que ce soit le terrain par lequel l'homme, comme la femme, doit trouver l'issue pour aller à leur prospérité. C'est ainsi que la Bible même dit, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur. Alors maintenant, si la femme que tu as rencontrée est une femme
qui a toujours la mentalité enfantine, bien-aimé, crois-moi que tu ne peux pas avancer. Parce que cette femme pense au présent et aux dépenses inutiles. Donne à un enfant l'argent. Quand cet enfant va dehors, voit des bonbons, l'achète, voit des biscuits, il achète, il ne pense pas que l'argent peut finir et demain, il peut manquer. C'est ainsi qu'on a des femmes comme ça qui ne connaissent pas comment gérer l'argent de la maison ou de la famille ou aussi l'avenir qui vient. Bien aimé, d'autres appauvrissements de nos frères, de nos oncles, de nos cousins, de nos tantes, de nous-mêmes dans nos foyers, c'est dû par rapport aux personnes avec lesquelles nous vivons, les personnes qu'on a épousées, qui n'ont pas la mentalité. Une femme enfant pense à ses vêtements, dépense beaucoup, mais ne se soucie pas des enfants. Vous allez arriver dans une maison pareille. Vous allez trouver que les enfants sont très sales, mais la maman est très propre. La maman s'habille bien, la maman se soigne, mais la maman n'a pas le temps de regarder qui? Les enfants. Pourquoi? Parce qu'elle est encore un enfant, elle pense plus. Deuxième caractéristique que vous pouvez encore trouver à une femme enfant, lorsqu'il y a un problème, elle fait toujours le coup, je vais appeler ma mère, je vais appeler mon père, je vais dire à mon papa et je vais dire ceci. C'est une femme enfant. Parce que quelqu'un qui a encore un enfant dépend de ses responsables. Mais quand quelqu'un grandit, comprend directement que non, je suis responsable de moi et c'est à moi de savoir prendre des décisions, les bonnes comme les mauvaises, c'est à moi d'assumer. C'est ainsi que j'ai dit, la personne responsable qui a grandi, comme a dit Paul, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Une femme qui parle comme un enfant, c'est une femme qui ne sait pas honorer même son mari. Vous allez voir que non, elle dit tout ce qui arrive. C'est comme un enfant. Vous savez, un enfant, lorsqu'il attend quelque chose, il répète ça. C'est ce qu'on a des femmes très insolentes. On a des femmes très impolies. Comprend directement que non, le problème, c'est les niveaux d'ici. La personne, le physique qui grandit. Tu l'as épousé parce que tu as aimé peut-être les formes que tu voulais, les critères, mais tu avais ignoré que cette personne n'avait pas encore quoi? Grandi. Avec une telle personne, même si elle s'est préparée, même si c'est ça bien aimé, les mariages, vivre dans un couple, ce n'est pas simplement la bouffe, ce n'est pas simplement le sexe, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent casser ces mariages lorsqu'il n'y a pas le bonheur, lorsqu'il n'y a pas la prospérité, lorsqu'on a des difficultés financières, lorsque il n'y a pas une stabilité. Alors, vivre avec un enfant bien-aimé, un enfant, c'est une personne très égoïste. C'est ce qu'on a d'autres femmes bien-aimées qui sont très égoïstes, même vis-à-vis de leur propre mari, même à la maison. Si le mari manque même quelque chose, même s'il n'y a pas quelque chose, elle ne donne pas son salaire à elle. Et l'autre, elle dit, elle se cache derrière des vexés sans comprendre cela. La Bible dit, les désirs de la femme se porteront à l'homme. Mais la Bible aussi a dit que non, la femme sera l'aide de son mari. Et puisque Dieu dit la femme sera l'aide de son mari, c'est que la femme a été conçue pour accompagner l'homme dans toutes les responsabilités que Dieu a données à qui? À l'homme. Souvenez-vous que c'est l'homme qui a été créé en premier. Dieu a donné des responsabilités à qui? À l'homme, n'est-ce pas? En donnant les responsabilités à l'homme, Dieu a dit à l'homme, la Bible dit quoi? Dieu dit dans le livre de Genèse chapitre 2, et si nous partons à partir du verset 18, si je ne m'abuse pas, la Bible dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que Dieu a pensé de lui créer une aide semblable qui sera son vis-à-vis. Et cette aide, quand on appelle une aide, c'est celui qui vient apporter quelque chose qui manque pour amener l'autre dans le comble du niveau de la prospérité, de l'équilibre de la vie. Alors, la femme devait être là pour accompagner. C'est qu'apporter aussi de l'équilibre. Là où la main de l'homme n'arrive pas, et la main de la femme va arriver. Mais bien aimé, il y a des couples. Vous allez voir que non, la femme est construite, la femme fait des choses, mais l'homme est galère parce que l'homme est obligé de tout faire. Même si lorsque l'homme manque, la femme ne pense pas. Vous savez, la femme peut monter dans le même véhicule avec l'homme. Mais quand ce véhicule tombe en panne, l'homme n'a pas l'argent. La femme préfère aller même prendre ses trains, mais même pas dépanner son mari. Moi j'ai mes calculs. Mais tu as tes calculs. Mais vous vivez comment? Vous savez, il y a des couples, mais on se pose des questions. Est-ce que ces deux personnes-là vivent simplement pour la procréation, de donner naissance aux enfants, ou ces couples vivent aussi en devenant une seule personne? C'est ça le problème. Et
les gens se départagent, chacun fait ses histoires. Ça, c'est un couple enfant. Un couple enfant. Où la maladie commence toujours peut-être par l'homme ou peut-être la femme et qui se passe comme ça. Bien-aimé, c'est ça aussi des problématiques de certains échecs. Paul dit quoi? J'ai pensé comme un enfant. Je dis une femme enfant pense comme un enfant. Exactement comme un homme enfant pense aussi comme un enfant. De même, bien-aimé, retournons un peu sur l'homme, après on retournera sur la femme, on fait du peu de yo-yo, comme ça au moins, et ça ne va pas mettre mal à l'aise les autres. Bien-aimé, c'est encore plus grave. J'ai toujours dit que c'est encore plus grave qu'un homme soit comme un enfant. Parce que l'homme a été créé comme un protecteur de la femme. Pourquoi? Parce qu'on dit que non. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que non, la femme est un être faible. C'est qu'on conçoit, on comprend directement que l'homme est l'être le plus fort. Mais bien-aimé, quand tu vis avec un homme comme un enfant, tu ne trouves pas que non, il y a des couples bien aimés, l'homme reste simplement l'homme par rapport au pantalon et par rapport au cri et au son de sa voix. Mais le reste, à la maison, c'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui fait tout. L'homme ne fait rien. Toujours, ok, non, au moins, un homme enfant, tu entends, au moins, j'ai des responsabilités. C'est moi qui paie la maison de ma mère. C'est moi, j'ai beaucoup de sœurs, j'ai beaucoup de petits frères. Mais quand tu savais que tu as beaucoup de sœurs, beaucoup de petits frères, mais pourquoi tu t'es marié? Il fallait finir tes responsabilités que de venir te marier. Et quand tu te maries, tu dois comprendre que non, tu as accepté de t'engager à une histoire et qui ne doit pas finir. Et tu dois porter ça et tu dois être prêt à te sacrifier. Écoute-moi bien. Israël, bien-aimé, cherchait la délivrance. Plairait tout le temps. 430 ans. Bien-aimé, 430 ans de la servitude en Égypte. Dieu écoutait comment les enfants d'Israël pleuraient, mais Dieu n'a même pas suscité un sauveur. Pourquoi? Parce que Dieu voyait tous ces gens qui pleuraient, personne n'était encore adulte. Parce que si les gens étaient adultes, ils allaient s'élever pour agir. Ils voyaient tout le monde comme un enfant. Bien aimé, Dieu, une responsabilité, c'est une personne qui grandit dans la tête et qui devient mature et qui a les doigts de s'engager. C'est ainsi que je dis, on ne se marie pas parce que mes cousins, mes cousines se sont mariés. On ne se marie pas parce que j'ai été dans un mariage, dans une fête de mariage, j'ai aimé la robe de cette fille, oh ça m'a donné la joie, comment ils cadençaient, comment quand ils sont rentrés avec des danses, en tout cas ça m'a donné l'envie de se marier. On ne se marie pas par rapport aussi à l'âge. Oh non, mon âge est avancé, tu vois là bientôt j'aurai 30 ans, 40 ans, tout ça, et quand je pense maintenant à mon avenir, comment... On ne pense pas à l'avenir par rapport à l'âge. Parce qu'il y a des personnes bien aimées et qui se sont mariés, qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, mais qui se comportent comme des enfants. Mais tu vas trouver un couple d'une femme qui a que 22 ans, mais qui réfléchit, bien aimé, comme une personne quoi, très adulte. Pourquoi? Tout se passe dans les niveaux de la tête. C'est ainsi que Dieu donne la responsabilité à personne qui dit, je vais lui faire lire quelque chose. Exode chapitre 2, écoutez ça. Exode chapitre 2. Hommes, enfants, les hommes, écoutez-moi. Venez partager, invitez des couples, faites-le avec vos maris et tout ça. C'est très important pour que tout le monde comprenne que non, d'autres déséquilibres, d'autres soucis, d'autres incompréhensions qu'on a dans les couples, c'est dû simplement parce que l'autre réfléchit comme un enfant. L'autre, c'est un gamin. Bien aimé, c'est un gamin. Et on se dit, mais waouh, à quoi bon? Vous savez comment ça fait la honte à l'autre et quand... son partenaire est comme un enfant. Ça gêne, bien aimé. Exode chapitre 2, verset 11. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Moïse devenu grand. Attendez, en ce temps-là, Moïse devenu grand. En ce temps-là, Moïse devenu grand. S'est rendu auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autres, voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et les cacha sous le sable. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Que le Seigneur soit béni. Vous entendez ici, Dieu attendait voir la maturité de quelqu'un. La Bible dit qu'en ce temps-là, quand Moïse est devenu grand, c'est alors que Moïse a pris la conscience. C'est que par là, il faut comprendre. Une personne qui doit se marier et que toi tu dois épouser,
que toi tu dois prendre en mariage, c'est une personne qui doit commencer à prendre conscience que comme je suis là, je suis responsable, je dois porter secours aux personnes que j'ai prises en charge. Quand ma soeur, tu te maries avec un homme qui ne vient pas à ton secours, qui ne te porte pas, qui ne te prend pas en charge, qui ne pense pas à toi, qui n'est pas prêt à te défendre, ni à être là pour défendre tes causes, tes soucis, comprendre directement que tu as l'affaire avec un enfant. La Bible dit quand Moïse est devenu grand, Moïse lui-même, là Dieu n'a pas encore dit à Moïse côté buisson ardent. Mais Moïse lui-même l'a dit non, je préfère abandonner le palais royal pour souffrir avec mes frères. Un véritable homme mature, c'est celui qui est prêt à souffrir avec sa femme. Et ce que ma femme manque, c'est pour nous deux, nous manquons. C'est que cela, il est prêt à mourir même pour sa femme. C'est ce qu'il faut comprendre quelque chose. Lorsque Dieu avait voulu, écoutez-moi, lorsque Dieu avait voulu tuer les enfants d'Israël, Moïse a dit, Seigneur, épargne-les, prends-moi à leur place. Ça, c'est un homme mature. Mais bien aimé, quand tu te maries avec un homme qui pense comme un enfant, il y va penser à son ventre. C'est ce que vous verrez dans les couples. L'homme s'habille bien, il pense à lui, il s'achète ici, même si la femme galère, et c'est la femme qui fait tout. Les langages de cet homme, oh, et tu prends la CAF, non? Bien aimé. Toi, tu es papa simplement pour compter à la CAF. Alors, s'il n'y avait pas la CAF, il y a les services sociaux. Il y a les services sociaux. Toi, tu fais les enfants pour que les services sociaux prennent en charge. Oh, ma femme n'est pas la CAF, bien aimé. Quel est cet argent que nos femmes peuvent prendre à la CAF qui vont subvenir aux besoins de tout le temps de nos enfants? Sois un papa véritable. Et amène même tes enfants. Il y a des papas comme ça, bien aimé, qui n'amènent même pas les enfants même au restaurant. Il ne pense même pas, mais il pense à lui, il pense à lui. Oh, moi j'ai des soucis, et moi des dépenses. Tu as des dépenses. Mais tu ne penses pas que les enfants que tu fais là, ce sont aussi d'autres dépenses qu'il faut rajouter sur la liste des choses de tes dépenses. Tu ne penses pas que la femme que tu as là, c'est aussi pour ta liste de dépenses. Bien-aimé, c'est ainsi, bien-aimé. Beaucoup de femmes aujourd'hui, bien-aimées, disent que quand j'étais célibataire, j'étais mieux que d'être avec cet homme. La seule chose, c'est parce que tu étais pressé, tu voulais que les gens te voient marier. C'est ça maintenant. Tout le monde veut qu'on les appelle mari, j'ai un homme et tout ça. La beauté et tout cela, c'est la honte. Un homme enfant, bien-aimé, ne cache pas les secrets. Paul dit quoi? Je parlais comme un enfant. Vivre avec un homme enfant, bien-aimé, vous n'aurez pas de secrets. Pourquoi? Comme une femme enfant, vous n'aurez pas de secrets. J'avais bien dit dans l'émission précédente que l'homme véritable est construit par des secrets. C'est le secret qui fait la dignité d'une personne. C'est le secret qui valorise l'instinct. Bien aimé, quand tout est à toi est à nu et que tout le monde connaît comment tu es, bien aimé, c'est que tu n'as plus de valeur. Alors tu dois savoir une chose. Quand tu vis avec un homme et un enfant, ce qui se passe chez vous, tout le monde comprendra. Tout le monde comprendra. Il y a des hommes comme ça, bien-aimé. Quand il y a un souci, c'est la femme qui cherche qu'il y ait un dialogue. C'est la femme qui l'appelle, mes chéris, parlez-moi, tout ça. Il commence à bouder comme un bébé, il s'enferme dans la chambre, il ne veut plus manger, il passe, il traverse la femme, et tout ça, et tout ça. Même les amis, même les gens de l'extérieur remarquent que non. Toi, tu penses que, oh, je discipline ma femme. Non, ce n'est pas ça la discipline. Ça, c'est quoi être immature? C'est certainement vice-versa. Il y a des femmes aussi comme ça. Il commence à bouder pour rien, je ne prépare pas, je fais ceci, cela. Et tu dis, tu ne prépares pas. Et si ton homme demain va voir ailleurs, après tu vas dire, oh, pasteur, priez pour moi, j'ai un combat, et ma belle famille combat, et il y a un esprit qui envoie mon mari ailleurs. Mais non, c'est parce que tu as été immature. Que les incompréhensions ne t'empêchent pas, femme, à exercer le ministère de la femme au foyer. Que les incompréhensions ne t'empêchent pas l'homme d'exercer ton ministère étant que l'homme de la famille. C'est très très important. De peur que vous retardez des choses. Frère, ma soeur, quand l'un de vous est un enfant, vous aurez un problème de secret. Il dit toutes choses. Quand il y a un problème, il veut que tout le monde entende. Pourquoi? Parce que je dis que non, le comportement d'un enfant, c'est le comportement de la victime. Et la personne veut avoir à côté, les gens disent que non, ah, pourquoi on t'a fait comme ça? C'est ainsi que bien aimé, il y a des gens comme ça, quand il y a un problème, il veut que tout le monde comprenne pour que les gens commencent à dire, ah, pitié, mais non. Il n'est pas gentil. Et ça lui fait du bien que les gens disent ça. Mais il ne sait pas, il est en train de mettre à nu leur secret.
Et quand ta femme a des complications ou ton mari a des complications, tu relates ça. Savez-vous, jusqu'au point que d'autres femmes vont plus loin, à parler même de leur vie sexuelle aux amis, aux frères, aux cousines, et à tout le monde connaît comment ça se passe chez eux. Après, demain, si quelqu'un sort sur ton mari, tu dis que non, oh mais non, oh ma copine là, il a aimé mon mari. Mais c'est toi qui l'expliquais comment est ton mari. Et c'est pareil aussi, tu expliques à tes amis qu'est-ce que c'est ta femme. La femme, la mère de tes enfants, même s'il a des choses, même s'il y a des complications, comment tu dois relater ça à l'extérieur. Mais des hommes et enfants, ce sont des personnes, lorsqu'elles se retrouvent devant des femmes comme ça, elles commencent à critiquer sa femme. Oh, moi, comme tu vois là, la femme là qui est à la maison, je ne l'aime pas, c'est toi vraiment la femme de ma vie et tout ça. Tu es un enfant. Je dis à une soeur, quand tu tombes avec un homme comme ça, ne l'épouse pas, parce que demain, si toi tu es à la maison, c'est pareil qu'elle te fera. C'est pareil. Parce qu'un véritable homme qui a grandi, même s'il n'a plus besoin de sa femme, pareil, elle ne va jamais dénigrer celle qui était avec lui. Mais quand tu es content, et d'ailleurs, il dit tout de sa femme chez moi. Mais si tu l'épouses, c'est que toi aussi tu n'es pas intelligent. Excusez-moi les termes, mais je peux dire que c'est que toi aussi tu es bête. Excusez-moi ça. Pour te dire simplement, c'est que tu ne réfléchis pas. Un homme qui vient te parler comme ça de sa femme, et toi tu penses que il t'aime. Mais non, il n'est pas intelligent. C'est pareil qu'il va te faire. C'est pareil qu'il va te faire. Et il y a des femmes comme ça, je trouve qu'il est vraiment amoureux de moi parce qu'il me cache de ce qui se passe dans sa maison. Mais c'est pareil qu'il va te faire aussi, est-ce que tu comprends ça? Tu n'as pas rencontré quelqu'un de mature. La Bible dit quoi? Paul dit, j'ai raisonné comme un enfant. 1 Corinthiens 13, verset 11. Il dit, j'ai raisonné. Il raisonne comme un enfant. Quand on parle j'ai raisonné, il y a la raison. La raison, il y a un niveau intellectuel. Un niveau intellectuel. Et pour quelle raison un homme comme ça doit te dire ce qui se passe dans son couple? Oh non, je vois vraiment, il s'est agacé de cette femme. Ne te réjouis pas. Et quand tu vois une femme qui vient chez toi, tu dis non, je trouve que c'est une occasion que je saute sur cette femme-là, comme elle me dit tout de son mari. Non, c'est une mauvaise femme. C'est une mauvaise femme. Je répète, est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Les femmes vous dites quoi? C'était mauvais homme. Et les frères dites que c'est une mauvaise femme. Écrivez-le-moi là. Mauvais homme, mauvaise femme. Que les femmes disent aux hommes et que les hommes disent aux femmes qui sont dans cet auditoire. Bien aimé, c'est regrettable. C'est ça les problématiques de fois des couples. Au point qu'on a remarqué cette problématique-là d'immaturité et de la petitesse des enfants à l'église de Jésus. Le pasteur d'aujourd'hui. Vous allez entendre un pasteur qui parle à son secrétaire. Tu vois la maman pasteur là, moi je n'ai plus besoin d'elle et Dieu me convainc toi. Mais n'épouse pas un tel pasteur. N'épouse pas un tel pasteur. Il ne mérite même pas d'être votre papa spirituel et qui dénigre la maman, même s'il n'a plus envie de la maman. Même s'il a connu des faiblesses. Bien aimé, l'homme est conçu par des faiblesses. Je ne vous encourage pas parce que c'est un péché. Mais dans tes faiblesses, reste quand même immature. Reste quand même immature. Tu ne dois pas être immature à ce niveau. Et bien aimé, je dis aussi à cette sœur de l'église, et qui est contente qu'on puisse te relater les choses de la maman pasteur. Le pasteur te dit ceci, oh tout ça c'est une mauvaise femme, c'est pas préparé, cela n'est pas bien fait ceci. Si elle te met à la maison, tu sais comment elle va te faire? Plus pire que ça peut-être. Il faut faire attention. L'immaturité. Une maman pasteur immature, ça déstabilise l'église. Qui parle de tout. Celui qui vous prêche là, il vous prête des choses que lui-même, il ne fait pas à la maison. Il y a des mamans pasteurs comme ça. On a rencontré ça dans la vie. Au point qu'on a essayé même de corriger certaines. Il prêche des choses lui-même, il ne fait pas et tout ça. Il dit aux gens, aux fidèles de l'église. Quand tu te maries avec comme ça, bien aimé, c'est que vous ne pouvez pas être équilibré. J'ai dit équilibré. J'ai dit équilibré. Quelqu'un, j'ai dit encore équilibré. Que le Seigneur nous bénisse. Je me suis marié avec un enfant. Bien aimé, c'est un grand problème. C'est un grand problème. J'avais dit quoi? Bien aimé, il faut comprendre ceci. Paul dit ceci. Dans le livre de Galates chapitre 4. On y va. Galates chapitre 4, parce qu'ici, il y a la lecture et il y a les explications. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, c'est très très important.
Nous sommes là, écoutez, Galates chapitre 4, bien-aimé, le verset 1 jusqu'au verset 2. On va lire 1 à 2. 1 à 2. La Bible dit ceci. Or, je l'ai dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Alors qu'il est le maître de tout. Qu'il est le maître quoi? De tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. La Bible dit que quand un héritier, une personne qui devait être en possession de toutes choses, qui devait contrôler toutes choses, et cette personne qui devait être vraiment le chef de la famille ou une maîtresse de la maison, continue à vivre comme un enfant, il ne diffère pas à un esclave. Il doit être sous la responsabilité du tuteur. C'est ainsi que, bien aimé, comme remède, quand tu sais que ton mari est un enfant, d'autres choses ne le laissent pas faire. Tu dois la faire toute seule, de peur que ça s'abîme. Quelqu'un me demande en secret, savez-vous que dans la Bible, pour ne pas tiquer les hommes qui sont ici, il y a eu la femme qu'on appelle, je vous avais montré dans l'émission précédente, et tout ça, la femme qu'on appelait Abigail. On a dit que Abigail s'est mariée avec un homme qu'on appelle Nabal, qui était un insensé. On avait lu avec vous, qui n'était pas vraiment réfléchi. Abigail a compris que David va venir nous tuer. Abigail a compris que d'autres choses, ça ne sert à rien de parler avec mon mari. Moi-même, je vais trouver la solution pour aller résoudre cela. Et je sais que la Bible dit que la femme doit être une aide pour accompagner l'homme dans certaines missions. Bien-aimé, prends d'autres responsabilités pour régler des choses. Ton mari, à cause de son immaturité, il crée à votre couple beaucoup de problèmes. Votre couple, beaucoup de problèmes. Il dit trop de choses. Vous avez parlé, bien-aimé, calomnier les gens, ce n'est pas bien. Colporter, ce n'est pas bien. Mais quand vous parlez avec votre mari sur une personne, vaut mieux que ton mari te reproche là. Ton mari amène ça même dehors ou ta femme amène ça dehors. Vous ne trouvez pas que vous vivez avec des personnes immatures. Faites attention, changez vos comportements. Je suis en train de pleurer pour les sœurs et les frères qui se sont mariés avec des enfants comme ça. Mais la possibilité est là. Contactez-moi pour que vous preniez des enseignements, pour que je puisse vous aider à prendre ceux qui sont enfants, à les amener au niveau adulte. Bien-aimé, c'est très dangereux. Un homme enfant comme une femme enfant, touchons les couples dont la femme est venue avec des enfants ou l'homme est venu avec des enfants. Quand tu te maries, mon frère, toi qui as des enfants, quand tu veux trouver une femme, trouve une femme mais quoi? Mature. Une femme immature, bien-aimée, viendra créer des problèmes dans cette famille par rapport aux enfants. Il doit commencer à diviser. Elle va commencer à faire des enfants. Mes enfants. Parce qu'un homme est responsable. Quand il sait que les enfants d'autres là, comme ils sont nos enfants, il va appeler ça nos enfants. Il ne dira jamais mes enfants à moi, tes enfants à toi. Et quand tu vis avec un homme qui dit tes enfants, mes enfants, croyez-moi que non, tu as fait mauvais choix. Croyez-moi, tu as fait mauvais choix. C'est pareil quand tu vis avec une femme qui dit tes enfants, mes enfants. C'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que quelqu'un de responsable, c'est que lorsque j'accepte cette personne avec un enfant, d'office cet enfant vient mon enfant. Si j'aime la maman, j'aime l'enfant. Si j'aime le papa, j'aime l'enfant. C'est comme ça. Il va traiter tous les enfants comme leurs enfants. C'est ce qu'il y a des familles divisées, éparpillées. Les familles qui ont tellement de problèmes. Les familles qui souffrent. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est dangereux, c'est très dur. Que le Seigneur nous aide vraiment et tout ça aux enseignements de comprendre. Bien aimé, vous priez, mais vous n'avez pas de leçons. Vous priez, mais il n'y a personne qui vous instruit. Vous priez, il n'y a personne qui vous enseigne. Je sais que, bien aimé, vous priez trop, il n'y a pas de résultat. Vous priez trop, il n'y a pas de changement. Parce qu'il n'y a personne qui est derrière pour vous apprendre. C'est ce que la Bible dit. Dans le livre de Jérémie, Dieu lui-même dit que non, je suis derrière ma parole pour la réaliser. Pourquoi Dieu veille sur sa parole pour la mener à l'accomplissement? Parce que Dieu ne veut pas que cela se déroute.
ne se déroutent. De même, il faut avoir. Pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit? Il dit que dans le livre de Jean chapitre 14, il dit, je vous enverrai le Coran. Il vous conduira dans toute la vérité. Bien aimé, il a bien dit, il nous conduira dans toute la vérité. Pourquoi il nous envoie là? Parce qu'il faut que cela nous conduise pour ne pas être égaré de la voie. Mais vous voulez simplement, là on vous prêche les démons, là on vous dit qu'on va faire la prière pour attaquer les diables dans sa chambre. Vous attaquez les diables dans sa chambre, mais d'autres choses que vous attaquez, le diable n'a rien à voir. C'est l'instruction qui vous manque. Il faut qu'on vous instruise. Tu as attaqué le diable, tu rentres dans la maison, tu discutes avec ton mari. Après il dit, regarde, le diable là me cherche encore. Ce n'est pas le diable qui te cherche, c'est l'immaturité que tu as en toi. Comme ce n'est pas encore parti, comme on ne t'a pas fait encore grandir, cela va détruire toujours ton couple. D'autres divorces, c'est le fait que les personnes restent toujours un enfant. Bien aimé, écoutez. Tu sais, un homme enfant, c'est comme une femme enfant, vit comme un célibataire. Et cela met les troubles dans un couple. Ma soeur, tu veux avoir toujours des soucis, ou mon frère, épouse-toi avec un enfant. Tu verras, lorsqu'il sort, ou lorsqu'elle sort, des fois, elle oublie qu'elle est mariée, ou il oublie qu'il est marié pour rentrer à la maison. Et quand tu le payes, je savais mes copines, là, je ne peux plus rentrer parce que je savais mes copines. Oh. Et quand tu lui parles, oh mais non, tu ne m'as pas épousé pour me séparer avec mes copines. Quand tu t'es marié avec une femme comme ça, comprends directement que tu as un problème. On a lu avec vous Exode chapitre 2, le Exode. Moïse a dit quoi? La Bible dit que quand Moïse devint grand, il a accepté de quitter le palais royal, là où il vivait chez Pharaon, pour aller maintenant s'attacher avec ses frères. C'est de même que quelqu'un qui grandit, qui comprend aujourd'hui je me marie, c'est qu'il y a un détachement à l'ancienne vie pour s'attacher à une nouvelle vie. Quand la personne reste toujours attachée avec son ancienne vie, cette personne ne veut pas être responsable de cela. Mais comment tu es marié, mais tu vis toujours comme si tu es célibataire? Il y a des hommes comme ça. Quand ils sortent, c'est comme un célibataire. Il ne rentre pas. Si la femme ne l'appelle pas, elle dit, oh, ou bien elle appelle la femme. Vous sautez avec un homme comme ça, vous arrivez même à Château-Rouge. Il voit ses amis. Il te laisse, il part. Des hommes enfants, ce sont des personnes qui sont prêts à aller rendre service chez les autres, mais à leur propre maison, ils ne rendent pas service. Ce sont des personnes qui sont gentilles à l'extérieur, mais qui ne sont jamais gentilles à la maison. De même, il y a des femmes comme ça qui sont prêtes à aller soutenir d'autres maisons, mais leur propre maison, ils ne font rien. Ils ne font rien. Au point que tu trouves des saletés chez elles, mais elle est première à aller parler là-bas. Hey, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais pourquoi chez toi-même tu ne fais pas? Elle est même conseillée. Il y a des mamans comme ça qui conseillent. Bien souvent, des femmes que vous voyez venir chez vous conseiller, vérifier. Vous allez trouver que sous coulisses, ce sont des personnes qui ne connaissent rien du tout et qui ne font rien du tout. Et même des hommes pareils. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bientôt, on va finir là. Ça nous reste 10 minutes pour finir. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, une femme mature, c'est celle lorsqu'elle a même un peu d'argent, mais elle peut se débrouiller pour que la maison vive. Et que Dieu bénisse des femmes matures qui donnent la possibilité à la survie d'un foyer. Une femme mature, immature, bien-aimée, enfant, c'est une femme qui peut transformer son mari dans un mauvais sens, au point que l'homme peut commencer à voler. Vous savez, d'autres hommes commencent aujourd'hui à demander même beaucoup d'argent chez les gens, si vous vérifiez depuis qu'il a rencontré cette femme-là. De même, il y a aussi des femmes comme ça, qui vont commencer à avoir des cousins, des cousines, des garçons. Donne-moi ça doucement, parce qu'il a rencontré un homme enfant. Maintenant, la charge est tellement très lourde. La femme, pour s'en sortir, commence à demander. C'est du ridicule. C'est du ridicule. Mais une bonne femme, bien aimé, son mari peut le laisser un peu. Mais elle sait comment faire pour faire la fierté. Je vais vous lire quelque chose. Moi, je dis ici, il y a la précision. Que le Seigneur nous aide. Allons-y un peu à Proverbe chapitre 31. On va trouver quelque chose. De telles femmes font l'honneur de leur mari. Hein? L'honneur, bien-aimé. Aïe, 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 que le Seigneur nous aide. Allons-y, Proverbe chapitre 31. Bien-aimé, que la lumière soit, que Dieu nous éclaire tous, qu'il nous fasse beaucoup du bien. Nous sommes dans le livre des Proverbes chapitre 31. Oui. Bien-aimé, nous commençons à partir du verset 10. Écoutez la lecture. La Bible dit ceci.
qui trouvera une femme. Je pense que la personne qui m'avait demandé de parler lentement, je parle lentement. Si vous voyez que j'active encore la vitesse, vous me dites, pasteur, ralenti, je vais essayer. Parce que comme j'ai l'habitude de parler en vitesse. Écoutez, la Bible dit ceci. Qui trouvera une femme de valeur. Qui trouvera une femme de valeur, son prix dépasse beaucoup de perles. Écoutez la suite. Le cœur de son mari a confiance en elle. La Bible dit, et le bénéfice ne manquera pas. Le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal. Cette femme fait du bien à son mari et non du mal. La Bible dit, tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine. Elle se procure. Elle n'a pas dit que non. Et l'homme, non. Il y a des femmes qui savent se débrouiller pour apporter de l'équilibre à la maison. Il n'y a pas de femme, non. Hey, moi, tu m'as marié, tu dois plus faire pour moi. Ça, c'est un enfant. Mais avec la vie d'aujourd'hui, tu vois, la femme qui dit ça, on n'est plus à l'état archaïque, le temps ancien où les choses étaient faciles des fois à se nourrir, où on pouvait se nourrir avec un champ, un jardin potager qu'on a fait derrière la maison. Aujourd'hui, tout se demande de l'énergie, de la sueur. Écoute, la Bible dit quoi? Elle se procure de la laine et du lin. Et travaille d'une main joyeuse. Vous entendez, elle travaille d'une main joyeuse. Quand tu es une femme comme un enfant, envoie-la. Elle va te typer. Oh, tu m'envoies trop. Ça, c'est un enfant. Ça, c'est un enfant. Il ne faut pas épouser. Je t'ai dit. C'est regrettable. Vous voyez ici, la bonne femme travaille avec la main joyeuse. Qu'elle fait que j'ai fait avec la joie. Oh, mais non, ton enfant trop. Mais tu es une femme pour quoi? Ah, ma soeur, si tu es comme ça, change. Oh, mon mari envoie tout. Mais pourquoi tu as voulu te marier? Oh, lui, il exagère. Mais toi aussi, tu exagères. Parce que la Bible dit qu'elle travaille avec la main joyeuse. Mais une femme enfant, même devant les gens vont comprendre que cette femme était polie. Mais beaucoup d'hommes sont ridiculisés à cause de leurs femmes devant même les invités. Après, vous connaissez l'histoire. L'immaturité d'une femme qui a perdu le mariage. Comment on appelle ça? Des livres d'Esther. Vati. Son mari l'a appelé et je ne viens pas. Lui, il a beaucoup dit, je ne viens pas. Au lieu de penser à ce moment que non, mon mari est avec des visiteurs. Même si je ne suis pas content, je dois faire une attitude quand même d'une bonne femme. On va revoir ça ensemble en privé. On a des femmes comme ça, bien aimées. Hein? J'en rencontre beaucoup, hein, même à la journée. J'ai peut-être rencontré une. Et qui, je vous dis, j'en rencontre beaucoup. C'est dans mon boulot de pasteur. Des fois, tu dis, maman, Ngo, bien aimé, si tu es comme ça, ma soeur, je vois les sœurs n'arrivent plus à dire amen, là. Quand on parle des hommes, vous dites amen. Hein? Mais comme ça. Oh non, moi, je te donne, cette fois-ci, dis-moi tout. Dis-moi, je prends tout. Comme ça, j'amène du coup. Oh. Mais comment? Ça, c'est un enfant. C'est ce qui remarque dans vos maisons. Quand vous avez des enfants, envoyez les enfants. Vous allez voir comment les enfants se comportent. Et quand tu as une femme pareille, cette femme sera comme ça. La Bible dit, elle travaille avec la main joyeuse. Quelqu'un me donne un coucou et qui dit Alléluia. Bien aimé, c'est ça les choses. Après, quand le mari n'est plus content de toi, change. Je comprends. Tu veux t'en foutre de moi. Mais non, est-ce que tu as déjà réfléchi que beaucoup de comportements, mon Dieu, que Dieu nous aide, car, bien aimé, il faut que les églises nous prêchent aussi avec intelligence. C'est ce qui nous marque dans nos églises, bien aimé. On peut toujours que les démons, prier, Dieu va changer. Il y a des choses que c'est à toi de faire. Dieu ne peut pas venir faire ce que toi tu peux faire. Bien aimé, changer un vêtement, il faut que tu pries que Dieu te donne et envoie un ange pour te changer un vêtement. Alors, s'il a fait ça pour sacrificateur, il ça une explication. Hein? Bien aimé, non, arrêtons. Maintenant, je vois les sœurs se manifester parce que je vous ai taquiné un peu et tout cela. Mais soyons clairs parce que c'est la Bible. Elle travaille avec la main joyeuse. Bien aimé, je continue la lecture. N'oubliez pas, je n'ai pas fini. Hein? Et la Bible dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle amène son pain de loin. Elle travaille en sorte pour que l'équilibre soit dans la famille, pour qu'elle amène au moins quelque chose et pour que les enfants ne manquent rien. Et même si le mari travaille, mais la femme la fait toujours l'essentiel, le nécessaire pour qu'il y ait de l'eau, le pain
Elle amène ça de loin, c'est qu'elle va travailler avec la main joyeuse. Elle ne se plaint pas. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, la Bible dit, aïe, 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 aïe. Elle est comme un navire marchand, elle amène son père de loin. Elle s'élève lorsqu'il fait encore horaire. Ah, vous attendez, hein? Lorsqu'il fait encore nuit, c'est que vers l'horaire. Bien aimé, les femmes d'aujourd'hui s'élèvent à 11 heures. Ce sont des enfants, s'élèvent à 12 heures. Et c'est à 12 heures. Et moi je suis fatigué, je ne peux pas faire la maison. La Bible dit, la femme de valeur s'élève encore lorsqu'elle fait nuit. Continuez la suite parce que je ne vais pas continuer plus de peur qu'on dépasse l'air. Bien aimé, on a des femmes aujourd'hui. Bien aimé, quand tu te maries, regardez dans vos maisons, combien de vos enfants pour se laver, il faut les envoyer. On a des femmes comme ça. Tu lui dis, tu étais peut-être parti à l'anniversaire, on l'a fait, on dit, va à la douche. Pourquoi? Je ne vais pas me laver. Et tout ça. Vous leur donnez ça. Mais tu as travaillé. On a aussi des hommes pareils. Bien aimé, il y a des hommes aussi pareils. Surtout les hommes. Je reviens à vous un peu les hommes. Surtout les hommes. Les femmes, des fois, les hommes le disent, allez, je l'avais, des fois, elles font. Mais un homme, si tu as raison, tu verras, il fait comme ça. Je plie pas, je plie pas. Tu veux toujours monter dans les lits avec tes odeurs. Bien aimé, grandissons. Devenons responsables déjà à partir de nous-mêmes. On parlait comme un enfant. Même ta façon de parler. Quand tu vois les gens, tu parles beaucoup pour rien. Tu parles des choses qui n'ont pas de sens. Des discussions, même là, on ne discute pas. Quand tu es un homme comme ça, bien aimé, il y a des hommes ici, bien aimés, qui sont là en train de me suivre. Ou ton mari, tu connais, il n'a même pas voulu suivre l'émission, mais mets le volume pour qu'il entende. Il discute même avec des petits garçons. Après, il dit, oh, les petits là me manquent de respect. Mais tu dois savoir là où tu dois parler. Quand on est un enfant, on se met de tout. C'est comme les enfants, se met de tout. Tu vois les gens jouer à la balle. Les garçons viennent. Vous savez, un jour au Congo, il y avait des enfants qui ont hurlé contre moi. Et les enfants jouaient au ballon. Et moi, je venais, j'ai vu les ballons. J'ai pris les ballons, j'ai voulu faire quelque chose. Oh, vieux. Oh. Ils ont commencé à dire, oh, vieux. Oh, 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 vieux. J'ai voulu simplement, mais j'étais ridicule. Dans ma propre maison, j'avais reçu une personne pour ne pas dire, sinon je vais l'identifier. Cette personne commençait à discuter avec mes deux filles de l'église. Oh, mes deux filles de l'église parlaient. Je les ai amenées dans la voiture. Lui, elle était devant avec moi. Les deux filles de mon église étaient derrière. C'était que des gamines. Elles parlaient des histoires. Mais quand elles parlaient, on savait que ce qu'elles disaient, ce n'était pas comme ça. Bon, moi, je dis, je ne peux pas me mêler sur les histoires des enfants. Mais lui est un vieux. Plus âgé même que moi. Il se mêle aux histoires des enfants. Mais les filles disent, oh, nous, on ne veut pas, ça ne concerne pas, ça nous concerne. Il commence à dire, passez le temps d'avoir marqué un respect. Non, c'est les histoires des enfants. Qu'est-ce que tu voulais? Tu vois, parlez comme un adulte, mon frère. Valorise ton couple, monsieur. Sois un homme. Bien aimé, j'ai beaucoup à dire avec cet enseignement, mais je dois stopper. Et on a fait 3 séances de cela dans cette 3e édition, mais je pense que ça doit servir à quelqu'un. Deviens responsable. Comprends pourquoi. Si tu sais que tu ne devais pas te marier, il ne fallait pas te marier pour d'autres. Voilà pourquoi les conséquences de se marier pour les papiers, de se marier parce que je vois mon âge passer, je me marie parce qu'il y a tout ça, mais sans vérifier, de se marier en vitesse par rapport à la beauté, simplement par rapport à ce qu'on veut, après on souffre. Un homme immature, bien aimé, tu vas souffrir, ma soeur. C'est ce que, bien aimé, tu t'habites toi seul. Personne ne t'achète. Tu es un homme qui t'achète rien du tout. Tout ce que tu as, c'est cet homme-là. C'est cet homme-là. Alléluia, ça me fait un peu rire. Ça, rien du tout. Mais écoutez, mais si tu es aussi une bonne femme, il y a des femmes comme ça qui veulent que tout le monde sache que l'homme ne m'achète rien. On a dit quoi? La bonne femme de valeur cherche le pain de loin, elle couvre aussi son mari. Ah, vous comprenez? Je n'encourage pas aux hommes, mais je n'encourage pas aux femmes aussi qui veulent que tout le monde sache et que mon mari ne fait rien. Alors, mais bien aimé, regarde comment toi, le mari, tu t'habilles. La femme que tu as, qui n'aime pas faire toutes choses. Ma soeur, tu sais que ce qui peut motiver un homme à te faire du bien, c'est aussi ta façon d'être. Alors grandis. Si tu ne grandis pas, l'homme ne va rien faire pour toi. Est-ce que tu comprends cela? Parce qu'il va dire c'est un enfant. Parce qu'un enfant, on peut dire que non, on peut le laisser simplement, on va laver son vêtement, on donne. Mais quand on voit c'est une femme,
on doit essayer de la rendre belle. Parce qu'on sait qu'une maman, il faut qu'on la change. Des fois, les enfants, on achète moins de vêtements, n'est-ce pas? Vous savez. Mais à nos femmes, on achète plus. Des fois, à nos papas, nous, les papas, on achète des fois plus pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on voit que tu es responsable, tu te mets devant les gens. Alors, ma soeur, tu veux que l'homme te prenne comme un qui? Sa femme devient mature. Sinon, il va te compter parmi les enfants. Ah ah! C'est ça le problème. Que le Seigneur nous bénisse et repassez cette vidéo chez vous à chaque fois pour écouter, pour prendre certaines leçons. Bien aimé, écoutez première édition, première séance, deuxième séance, troisième séance. Il y a des choses que j'ai dit à la première séance, je n'ai pas dit ici, ni à la deuxième, ni à la troisième. Alors donc, pour moi, je vais vous prendre congé ici pour aujourd'hui. Et demain, on va commencer un nouveau thème. Quel est ce thème? Les rêves qui détruisent le couple. Est-ce que vous comprenez cela? Les rêves. Bandoto, le songe, les rêves qui détruisent le couple. On va parler de ça. Quelqu'un me dira, mais j'ai jamais entendu un tel thème. On va suivre cela. Les rêves qui détruisent les couples. Vous savez, beaucoup de couples sont détruits aussi le couloir bandoto. Donc, demain, on commence cette édition. 4e ou 5e édition, si je n'oublie pas, demain ça commence. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube. Coaching Papikoum. Vous tapez à YouTube Coaching Papikoum. Vous arriverez là-bas. Abonnez-vous. Toutes les vidéos que vous avez ratées et tout cela, vous allez les retrouver là-bas. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne La Voix de la Sagesse Papikoum. Je parle que 5 minutes, mais ça édifie des milliers de personnes. Bien-aimés, abonnez-vous aussi sur Adoration Profonde Papikoum pour écouter mes cantiques. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un va prier avec moi ici. Bien-aimés, nous allons prier et vous répétez avec moi cette prière que Dieu nous a. J'ai dit, contactez-moi. Mon numéro, c'est 06 60 55 53 74. Si tu veux parler avec moi, je serai disponible. Si tu n'arrives pas à me joindre, tu m'envoies même un texto ou tu me laisses un message. Je t'appellerai pour qu'on puisse parler, pour qu'on trouve des solutions. Bien aimé, c'est faux. D'autres choses, Dieu a laissé à nous-mêmes de les régler, bien aimé, par rapport à l'intelligence. Ce n'est pas toujours chasser les démons qui résout les choses. Que personne ne te trompe. Oh, prière d'attaquer les démons, d'attaquer les diables sous la couverture. On fait ça, nous aussi on attaque ces esprits. Mais il faut penser, il y en a d'autres choses qui sont d'ordre quoi? Intellectuel. Il faut l'instruction pour que tu apprennes. Tu ne sais pas préparer. Tu penses que si tu pries, demain tu sauras mettre les ails et les oignons à cet endroit-là. Mais non. Il faut que quelqu'un t'apprenne comment on prépare la viande là. Ce n'est pas la prière qui va se faire ça. Dieu ne doit pas gaspiller son onction pour te faire la nourriture tout le temps. Pour que ton mari dise que tu prépares bien. Or, c'est Dieu qui vient avec ça, avec les corbeaux. Non, tu es marié, tu vas bien préparer. Est-ce que tu comprends ça? Que le Seigneur nous bénisse. Prions avec moi, répète avec moi. Seigneur, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer. Quand tu pries avec moi, tu dis Amen. Et si tu peux dire yes ou tu peux dire ce que tu peux dire aussi. Nous prions. Seigneur, aujourd'hui, au travers de ta parole, tu m'as apporté la délivrance. J'ai longtemps prié pour un changement chez moi, même dans ma propre vie, pour que je vive mieux avec celle ou celui que j'aime. Mais aujourd'hui, tu m'as montré qu'est-ce qui a empêché pour qu'on soit en harmonie. Voilà pourquoi je te demande que le Saint-Esprit, dis avec moi, que le Saint-Esprit, tu répètes avec moi, que le Saint-Esprit m'aide à grandir. Que le Saint-Esprit m'enseigne, m'apprenne ce que c'est une bonne femme, ce que c'est un vrai homme dans un couple, dans une famille. Père, ce que je n'ai pas reçu chez mes parents, ni à la société, à l'école qu'on sort, Seigneur, aujourd'hui, apprends-moi toutes ces histoires. Je vais être quelqu'un de responsable dans tout domaine de ma vie, que je parviens à faire le bonheur de celle ou de celui qui sera devant moi. Père, tout ce qui était comme erreur soit supprimé. Sois mon coach,
soit celui qui va me reprocher et soit celui qui va m'instruire comment vivre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai été insensé, mais je me déclare aujourd'hui, par l'aide de l'homme sans nom, le Saint-Esprit, je suis devenu sensé. Je suis devenu intelligent. Les choses peut-être que je connaissais et que je négligeais, merci Seigneur de m'avoir rappelé, parce que le Saint-Esprit joue le rôle d'enseigner et de nous rappeler. Au nom de Jésus, restez calme et moi je prie pour vous. Éternel notre Dieu, je viens prier pour tout le monde qui a donné son temps à écouter cet enseignement. Ma prière est que tu bénisses tout celui qui a écouté, que ça ne soit pas agréable simplement pour reprocher les autres, mais pour que cela soit pour l'utilisation. Fais que celui qui a écouté devienne ce message. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On se retrouve demain avec un nouveau thème, une nouvelle édition qui commence toujours dans l'histoire des couples. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Même après cela, partage l'émission. Frères, sœurs, devenez des personnes qui peuvent donner la possibilité à un dialogue au lieu de se faire des histoires. Que Dieu vous bénisse. Bye.